Salut bien-aimé, que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Au dernier soir de sa vie terrestre, le Seigneur Jésus-Christ a lui-même lavé les pieds de ses disciples. Et cet événement important est relaté dans le chapitre 13 de l'Évangile selon Jean. À partir du verset 3 et suivant, il est écrit: Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il est venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Pourquoi Jésus, le Seigneur et le Maître, lave-t-il les pieds de ses disciples? Pourquoi Jésus-Christ se donne à une tâche ignoble qui est généralement réservée aux esclaves et aux serviteurs, et idéalement aux esclaves et serviteurs non juifs? Généralement, nous croyons que le lavement des pieds des disciples par le Seigneur Jésus-Christ revêt simplement un caractère didactique et exemplaire. C'est-à-dire, par le lavement des pieds, le Seigneur Jésus-Christ a montré aux disciples l'amour parfait. Et il voudrait que les disciples aussi démontrent cet amour les uns envers les autres. Mais aussi par le lavement des pieds, le Seigneur Jésus-Christ a donné un exemple de service désintéressé, accompli avec un esprit d'humilité. Il leur dit: si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Versets 13 et 14. Bien que ces deux raisons sont valables, valides et bibliques, car la Bible affirme, j'aimerais que nous examinions ensemble une troisième raison. Et à ce fait, le bref échange entre Pierre et le Seigneur Jésus-Christ, à partir du verset 7, nous aidera. Lorsque le Seigneur vint vers Pierre, celui-ci, étonné, refusa catégoriquement. Il dit, au verset 8, « Non, jamais tu me laveras les pieds. » Pierre s'opposa et la réponse du Seigneur est ceci: « Si je ne te lave pas, » au verset 8, la seconde partie du verset 8, « si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. » Essentiellement, ce que le Seigneur dit à Pierre ici est que si il ne porte pas, si le Seigneur, à moins que le Seigneur porte son déshonneur, à moins que le Seigneur porte ses impuretés, Pierre ne peut pas lui appartenir et être son disciple. Touché par cette déclaration solennelle du Seigneur, Pierre non seulement demande que ses pieds soient lavés, mais également ses mains et sa tête. Et c'est cela que le lavement des pieds par le Seigneur Jésus-Christ veut dire. Le Seigneur, à la veille de sa mort sacrificielle à la croix, comme le dit le verset 1, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartiennent dans le monde, à la veille de sa mort sacrificielle à la croix, à la veille de sa mort pour le péché de l'humanité, Jésus-Christ s'est humilié pour laver les pieds de ses disciples comme un signe annonciateur, comme un signe qui anticipe et qui indique l'enlèvement, qui indique l'enlèvement du déshonneur, l'enlèvement des impuretés morales de son peuple par sa mort à la croix. En Philippiens, chapitre 2, verset 7, il est écrit: Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, comme ici au chapitre 13 de l'Évangile selon Jean.
en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est lui-même humilié, lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Alors le chapitre 13 de l'évangile selon Jean, dans cet épisode du lavement des pieds, Jésus s'est humilié et il donnait un signe aux disciples qu'il va aller à la croix, s'humilier, mourir et enlever les impuretés morales, l'ignominie, le déshonneur de tous ceux qui, comme Pierre, lui feront confiance. Par son humiliation à la croix, Jésus-Christ non seulement veut te donner un bain, c'est-à-dire enlever ta culpabilité, mais il veut continuellement te pardonner tous tes péchés, continuellement renouveler la purification de ton cœur, de ton âme, de ton esprit, afin que tu sois trouvé pur et irréprochable et irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La question est, vas-tu céder comme Pierre ou vas-tu résister? Vas-tu dire, Seigneur, je suis d'accord, lave mes pieds, mais non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. Vas-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ, lui qui par sa mort à la croix a enlevé les impuretés morales, le déshonneur, l'ignominie de son peuple, de ceux qui lui font confiance, et les invite à partager son honneur et sa gloire.